Bonjour à tous, c'est Baz de Forza MTL, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pendant la trêve internationale due au match des équipes nationales. J'ai voulu faire un petit bilan de ce 2 premiers mois ou ce mois et demi de compétition, aussi bien en Ligue 1 qu'en championnat. Alors c'est vrai que j'ai pas fait deux dernières vidéos, j'ai pas commenté les 2 derniers matchs de Ligue des Champions et les matchs de championnat. Voilà, c'était la rentrée, c'était un peu compliqué. Mais voilà, là, je vais reprendre le rythme et du coup, je vais refaire des vidéos régulières. Donc, le bilan, ben, à la fois, il faut faire un bilan en championnat et un bilan en Ligue des Champions. C'est forcément pas le même. Enfin, pas quoique, puisque bon, forcément, il y a eu un match quand même avant à Tottenham qui était pendant la très bonne période olympique de Marseille. Donc déjà, que dire de cette première partie de saison? On peut dire que l'OM a très bien entamé sa saison, que en fait les matchs de préparation, je vous le dis souvent, moi les matchs de préparation, il faut pas en tenir compte. Chaque année, ce ne sont que de l'entraînement avant la compétition, c'est la compétition qui est importante, voilà. Et donc d'entrée, l'OM a semblé vraiment en jambes et déjà a commencé à assimiler le système Tudor, le système de jeu du nouvel entraîneur croate. Au premier match, déjà, on a vu du spectacle et on a commencé déjà à entrevoir les préceptes du jeu du système d'Igor Tudor, à savoir un gros pressing sur le porteur de balle adverse, de l'intensité, du rythme. On passe en grande partie pour faire ces actions sur les côtés avec les pistons qui sont à des milieux offensifs, puisqu'ils sont quand même très haut positionnés quand l'OM a le ballon. Et aussi, on peut aussi passer dans l'axe rapidement, avoir une variété de jeux importante pour justement être imprévisible auprès d'adversaires. Ça, on l'a très vite vu, et ça a été la marque de fabrique de cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille, qui permet à la fois d'avoir du spectacle, d'avoir des occasions de but, d'avoir de l'intensité, d'avoir du jeu, d'avoir du beau jeu, et en plus avec des victoires. On dit souvent, enfin il y en a qui disent on peut pas faire le beau jeu et les victoires. Ben si, tu peux. C'est même plus facile de faire des victoires quand tu fais du jeu et quand tu es protagoniste et que c'est toi qui va essayer de faire mal à l'adversaire. Donc voilà, donc en championnat, ok, on a fait 2 matchs nuls. Alors surtout le dernier où on sent qu'on était un petit peu à bout de souffle face à Rennes. À Brest, bon, on va faire un nul à Brest. Voilà, je veux dire, ça peut arriver. C'est pas une équipe forte, c'est vrai. Mais bon, voilà, on commençait à enchaîner les matchs. Donc bon, rien à dire. On va quand même gagner à Nice. Et on bat à domicile Lille, Nantes, donc, et d'autres équipes qui sont certes à notre portée, mais il faut les gagner. L'année dernière, on a vu qu'on a perdu beaucoup de points à domicile, beaucoup concédé de nuls, voire de défaites. Donc voilà, donc il y a ce match nul, le dernier match à domicile face à Rennes où on était mené. On a su revenir, ma foi. Rennes, c'est un adversaire direct. On n'a pas perdu, c'est surtout important. On avait des points d'avance sur les Rennais. Et donc voilà, donc on est solidement positionné à la deuxième place de ce classement. Donc on a pris de l'avance par rapport à nos adversaires directs. C'est qui nos adversaires directs? C'est Lyon, c'est Monaco, c'est Rennes, c'est Nice, c'est Lille. Voilà. Et c'est Lens peut-être aussi. On peut mettre aussi Lens dans le lot. Donc voilà, donc enthousiasmant parce qu'on retrouve du jeu. Peut-être qu'on n'a même pas vu longtemps avec Jorge Sampaoli. On l'a vu un petit peu au début quand il est arrivé. Et la deuxième année, il y a eu quelques matchs, mais ça a quand même été assez poussif avec cette possession stérile. Là, on voit vraiment une équipe qui va vers l'avant, qui va chercher son adversaire et qui veut faire mal. On peut aussi faire de la possession, évidemment, quand l'équipe est regroupée, mais on arrive, c'est là où on n'est pas un jeu de possession, quand on est un jeu de possession stérile, parce que on peut passer par les pistons. Là, il y a des vrais pistons, des vraies possibilités à gauche, à droite, et avec des joueurs aussi qui vont bien, et avec nos techniciens au milieu pour lancer devant Alexis Sanchez quand il est là.
Donc voilà, donc effectivement, moi je suis complètement enthousiaste par rapport à ce début de saison de l'Olympique de Marseille, évidemment. Donc aussi bien au niveau des résultats que du jeu. On est invaincu quand même en Ligue 1, hein, il faut quand même le signaler aussi. C'est quand même assez impressionnant après cette mini trêve due aux matchs internationaux. Donc on est bien, donc du coup on est en confiance. Ça nous a permis aussi de valider le choix Igor Tudor, qui était quand même très décrié durant les matchs de préparation de l'intersaison. Pourquoi? Parce qu'on avait un entraîneur mondialement connu qui s'appelle Jorge Sampaoli. Il part et finalement on le remplace par un gars qui, on connaît certes le joueur, l'ancien joueur. En plus, c'était un joueur de devoir. Quand vous prenez genre un joueur offensif, bon, il y a un peu plus de magie. Là, voilà, c'est un joueur de devoir. Pas énormément d'expérience dans sa carrière, même si ça fait quand même un certain temps qu'il y est, mais pas des très grosses performances non plus. Mais par contre, un jeu bien identifié, ça, on le savait quand il est arrivé. Donc voilà, mais il y avait forcément des doutes par rapport à sa personne, aussi par sa personnalité qui est quand même assez austère, assez rude, assez rigide. Il y a eu effectivement les accrochages aux entraînements, aux matchs, entre les matchs, avec les joueurs. Gerson, Gendouzi, plus mis de côté notamment Dieng. Bakambu aussi, fait bon, et d'autres, Gay un petit peu mis sur le banc aussi, des défenseurs, voilà. Donc il y a eu tout ça, donc c'est vrai que ça pouvait vite tourner vinaigre et quasiment casser la saison, et on devait peut-être envisager de prendre notre entraîneur, ce que va faire sûrement Nice. Voilà, donc c'est vrai que les premières victoires ont donné confiance au coach, qui était un peu stressé, donné confiance à la direction, qui était en attente aussi, aux joueurs, qui attendaient de voir au tournant ce que voulait vraiment faire leur entraîneur. Et donc voilà, donc c'est plus facile, ça s'est enchaîné, ça joue. En plus, Igor Tudor est adepte du turnover. Ça c'est intéressant parce que du coup les joueurs voient qu'ils vont pouvoir entrer en cours de match ou sur les autres matchs. Il utilise quasiment à chaque fois les 5 changements autorisés. Donc je dirais qu'à part Dieng, et Bakambu, mais il est parti, hein, donc voilà, il est parti après le mercato, mais il est parti quand même. Donc voilà, les autres, ils ont leur chance, ils s'actouraient un peu moins, c'est vrai, mais voilà, ils ont eu du temps de jeu et ils en auront au cours de la saison avec Igor Tudor. Donc je pense que voilà, maintenant la confiance est là, elle est instaurée entre le coach et ses joueurs, avec ses hommes. Donc tout va bien, tout va bien. Donc on a vu que l'OM pouvait être invincible à domicile et à l'extérieur aller chercher des beaux succès, voilà, aller gagner à Nice, il fallait le faire. Et je peux vous dire qu'il y a d'autres équipes qui le feront pas. Après, il faut voir la saison que va faire Nice, mais Nice c'est quand même impressionnant avec les joueurs qu'ils ont à leur disposition. Voilà, donc après, il y a forcément le gros bémol en Ligue des Champions, 2 matchs. Une défaite à Tottenham 2-0. Alors c'est vrai que sur le papier, avant le match, bon, vous pouvez quasiment se douter que l'OM allait perdre à Tottenham. Il y a eu une très bonne première période, vraiment une mi-temps de bonne facture où on les a bien pressés, on a bien annihilé leur attaque, on a été vraiment costaud derrière avec des Bailly, avec des Mbemba. C'était vraiment très solide. Mais évidemment, offensivement, on leur faisait pas mal. Il n'y avait pas en plus Alexis Sanchez. On n'était quand même pas dangereux. Il n'y a eu qu'une occasion avec Harit qui aurait pu faire mouf, mais c'est quand même bien faiblard. Mais bon, voilà, à la mi-temps, on était satisfait forcément de tenir la dragée haute avec cet ogre qui est quand même une des places fortes du football international. Et voilà, il arrive cette expulsion de Chancel Mbemba. Moi, je n'en veux pas parce que vu comme Son va très vite, c'est un des plus rapides attaquants de la planète. Il fallait tenter de l'arrêter avant qu'il parte. Bon, et s'il prend le ballon, c'est un tacle à la Saliba face à Mbappé contre Paris la saison dernière. Bon, voilà, il l'a pas pris, donc forcément, c'est le rouge. Et après, c'est bon, forcément plus compliqué. On savait que c'est déjà compliqué. Voilà, donc ce premier match, on n'a pas grand-chose à reprocher. Voilà. Mais c'est surtout le deuxième match à domicile face à un Francfort qui venait d'en prendre 3
contre Sporting du Portugal. Voilà, donc tu te dis que forcément cet adversaire-là va être ton adversaire pour la troisième place, voire la deuxième, mais en tout cas, au moins d'essayer d'engranger des points contre cet adversaire le plus faible, a priori, de la poule, et donc au moins s'assurer un avantage pour aller chercher la Ligue Europa si jamais on est reversé. C'est quand même un petit peu quasiment le néant, quoi, où c'est vrai qu'on n'a pas du tout retrouvé le jeu de l'OM, on n'a pas trouvé l'intensité, on n'a pas trouvé l'envie, on n'a pas trouvé la créativité, on n'a pas trouvé des occasions, il n'y a pas eu d'occasion de but, très peu, un peu plus après, en seconde période, dans les 30 dernières minutes, où justement Igor Tudor a fait des changements, il a changé ses trois offensifs, ça a porté, et on aurait dû au moins égaliser, on a quand même les occasions pour égaliser, voilà, parce qu'après on voit juste les statistiques, mais bon, Francfort n'a pas eu énormément d'occasions à marquer sur un but qui n'y est pas, c'est une passe de Rongier pour l'adversaire. Mais voilà, hyper décevant, la grosse désillusion, et puis là on se met vraiment très 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 mal en Ligue des Champions, puisqu'on a 0 points, on est dernier du groupe. Et en plus, Sporting du Portugal a battu Tottenham, donc ça va être compliqué d'aller chercher Sporting Portugal, ça va être compliqué d'aller chercher Tottenham. Et Francfort, on a déjà 3 points de retard sur eux, donc il va falloir qu'on aille gagner à Francfort, minimum, et on va être obligé de faire des résultats face au Sporting du Portugal. Donc ça paraît mal barré l'histoire, aussi bien pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions que même être reversé en Ligue Europa. Donc on va voir comment on peut rétablir la chose. Après, ça vient aussi effectivement de l'accumulation des matchs de tous les 3 jours. De toute façon, là, jusqu'à la Coupe du Monde, il y aura les matchs tous les 3 jours, jusqu'à novembre. Avec des joueurs qui sont pas forcément habitués aussi, certains, à accumuler les matchs. C'est le temps de Jonathan Klaus, le cas de Jonathan Klaus qui l'a dit. Il n'a pas enchaîné les matchs saison dernière, même fait avec Lens. C'est nouveau pour lui, on le voit qu'il est un peu rincé. C'est un peu le cas de Nuno Tavares, même si sur le dernier match face à Rennes, il y avait un peu que lui qui courait. Mais voilà, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Et après, il y a aussi des déceptions, avec les grosses déceptions de Gerson depuis le début de saison, qui retrouve le mauvais Gerson de la saison dernière en début de saison, où il est nonchalant, où il n'avance pas, où il n'est pas décisif, où il temporise trop, quoi. Donc c'est vraiment un Gerson qui n'est pas du tout utile pour son équipe, et en plus c'est clair, il a pris le melon, quoi. Voilà, il a fait une très bonne deuxième partie de la saison, enfin même 2 tiers de la saison très très bonne, excellente. Mais là, j'ai l'impression qu'il a pris le melon et que du coup, il croit qu'en arrivant sur le terrain, ça va suffire pour faire des bonnes performances. Payet, très décevant aussi contre Francfort. Donc voilà, et avec Harit qui fait des choses, voilà, il est créatif, mais des fois il croque un peu trop le ballon, donc attention, il faut être décisif aussi. Alexis Sanchez, il commence un peu à avoir la fatigue lui aussi, de toute façon, avec son âge, il peut pas enchaîner tous les 3 jours, c'est aussi compliqué, donc on va pas dire tomber, voilà, il a plus de niveau, il a été énorme. Quand il est en forme, il a le niveau, mais lui aussi, il pêche par ses matchs tous les 3 jours. Donc il y a ça, il faut un peu aussi se régénérer. Il fait ce qu'il peut, Igor Tudor, en faisant tourner, mais bon, ça suffit pas. On arrive un petit peu rincé. Et on le voit aussi, surtout en écartant Bamba Dieng, même si Bakambu part, espérons qu'il aura un peu plus sa chance. Mais on voit que forcément, il y a Alexis Sanchez, et après, les remplaçants sont quand même pas au niveau. En tout cas, c'est pas son niveau, c'est clair, c'est pas le niveau Ligue des Champions. Luis Suarez, moi je le trouve intéressant, puisque bon, c'est un joueur qui a de la grinta, qui harcèle, bon, qui est pas maladroit avec ses pieds, il a les gestes de buteur, mais bon, il doit faire mieux, il a une occasion énorme face à Francfort, il doit la mettre au fond, enfin voilà, donc c'est compliqué à remplacer Alexis Sanchez quand il est crevé. Et Payet, le problème aussi, c'est que Payet, il n'a pas joué beaucoup de matchs, donc du coup, il a du mal à enchaîner, il a eu sa blessure aussi. Est-ce qu'il a l'âge aussi? Bon, voilà, mais on peut pas savoir. Et puis ce jeu très exigeant d'Igor Tudor ne permet pas à Dimitri Payet d'exceller, surtout quand physiquement il n'y est pas. Il faut qu'il soit au top physiquement, et ensuite, là, il peut effectivement distiller des ballons comme il a fait un match
notamment pour Alexis Sanchez. Donc voilà, donc on est à cette petite trêve internationale de 15 jours où franchement on est content de cette première partie de saison. On voit le système de jeu, on voit la cohésion d'équipe, il y a une bonne ambiance, on voit des joueurs qui apportent plus que la saison dernière, notamment les latéraux, puisqu'on n'avait pas de latéraux, avec Tavares, avec Klose et même Caboret, moi je l'aime bien, il y en a qui l'ont critiqué, moi je trouvais que les matchs qu'il a fait, je trouve qu'il a été quand même assez solide. Alors après, c'est un peu l'interrogation aussi de Chancellor Mbemba et Eric Bailly, qui, j'ai un peu peur qu'ils soient souvent blessés, parce que quand qu'ils sont physiquement au top, c'est vraiment des monstres, c'est énorme, c'est vraiment une énorme charnière avec ces deux joueurs. Au milieu, ben, Rongier est toujours là, Verretou, il commence à monter en puissance, je pense qu'il va apporter, voilà, dans l'équilibre. Guendouzi, bon, ben, il est indispensable. Voilà, c'est vrai que quand il n'a pas fait jouer au début contre Francfort, bah, ça nous a quand même pénalisé. Et puis voilà. Et puis après, il faut que les autres soient au niveau offensivement pour faire la maille. Et on a un effectif qui est quand même très costaud, très solide, bien équilibré, quasiment doublé sur tous les postes, à part le poste de latéral gauche où effectivement il y a que Nuno Tavares. Et on a vu que Klose, quand il passe de ce côté, c'est quand même moins bien. Mais après c'est franchement énorme. Il n'y a plus Kolasinac en piston gauche. Bon, c'est pas top, il est mieux en défenseur central. Mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne pensait pas que Kolasinac pouvait être à ce niveau. Et il est costaud. Quand vous avez Kolasinac, Mbemba et Bailly, franchement, les attaquants adverses, ils peuvent avoir peur. Il y a la déception, effectivement, de Balerdi. Voilà, même moi qui étais intéressé par son profil, ben là, je suis hyper déçu, je le trouve nul, quoi. Il faut le dire comme c'est. Il fait beaucoup d'erreurs. Il n'est pas rassurant du tout. Voilà, donc quand les attaquants, il n'y a pas trop d'accades, ça passe. Mais dès qu'on est un peu pressé, il est vite perdu. Donc voilà, voilà ce que j'allais dire sur cette première partie de saison de l'OM qui est quand même enthousiasmante. Et on espère qu'elle va se poursuivre et qu'après cette trêve internationale, on va pouvoir un peu retrouver de fraîcheur, même si ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'internationaux qui vont jouer, mais bon, espérons qu'ils ne jouent pas les deux matchs. Et qu'on puisse après enchaîner parce qu'on va avoir quand même des matchs importants, notamment Ligue des Champions, avant la trêve pour la Coupe du Monde en novembre. Voilà les amis, n'hésitez pas évidemment de liker cette vidéo, de relayer mes posts où je fais allusion à cette vidéo, d'aller voir les anciennes vidéos, hein. Il y a des vidéos intéressantes de Bernard Tapie, du Mercato, d'autres sujets de journalistes par exemple, des interviews de journalistes. Voilà, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me faire des commentaires et à marquer ce que vous souhaiteriez que je fasse comme vidéo, quoi. Voilà, des sujets que vous voudrez que je traite dans les vidéos ou autres. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis bonne soirée. Au revoir.